Vous voulez une statistique intéressante? Eh bien, je vous en propose une aujourd'hui, quelque chose que je n'ai jamais testé et qui vous donne une probabilité de réussite de près de 90%. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, comme vous pouvez le voir, la progression a été constante cette séance, même si la clôture se fait uniquement à 0,3%. La longueur du corps ici en vert montre le décalage qu'il y a eu entre l'ouverture de la séance et la clôture de la séance, et cette force intrinsèque verte est assez encourageante pour la suite. On savait, et c'était l'objet du test d'hier, qu'il était plausible que l'on fasse une clôture plus haute que la clôture de la bougie de signal qui était donc hier. C'est chose faite. La question est de savoir si on peut espérer pousser notre avantage encore plus loin en tant que haussier, ou si il est temps de déguerpir. Ce sera l'objet du nouveau test du jour. On verra ça plus tard. Pour l'instant, rien n'est anodin dans le rebond, hein. C'est une zone de support ici, 69,00, 68,00. C'est la zone en fait qui a fait tampon à partir du 15 mars. On sait également qu'on était, mais ça je le répète, hein, dans un canal descendant et qu'il était envisageable qu'une réaction ait lieu à la convergence de ces zones de support, d'autant que c'était également une vague de Wolf sur lesquelles j'ai déjà passé suffisamment de temps. Je n'en dirai pas davantage dans l'immédiat. Intéressant de noter le gap ici qui reste béant, cette zone ici hein, qui a été ouverte entre les plus hauts de la séance du 18 et les plus bas de la séance du 19. Si on arrive à la combler, cette zone, ce serait très encourageant pour la suite, hein, puisqu'il s'agirait alors d'un gap d'essoufflement possiblement, et qui dit gap d'essoufflement dit possibilité d'ouverture d'une nouvelle tendance, cette fois-ci, pourquoi pas à la hausse, on verra. Pour l'instant, on s'en rapproche. La bougie est favorable, on l'a dit, la bougie à Ekinashi est moyennement favorable parce qu'elle est verte, certes, comme la bougie d'avant, mais elle a une mèche haute et une mèche basse, donc c'est haussier, mais vraiment pour l'instant c'est plus de l'indécision qu'une vraie tendance haussière. La tendance immédiate donnée par la moyenne mobile à cette période est, on va dire, neutre, voire légèrement baissière, puisqu'on clôture sur le fil au-dessus de la M7, hein, mais celle-ci est très fortement descendante, donc on va dire entre neutre et baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, pas de doute, elle est baissière. La moyenne mobile à 50 jours qui donne la tendance de fond est baissière également, et la tendance de long terme est baissière aussi, puisqu'on est en dessous d'une M200 qui descend. Bref, pour l'instant, au-delà des vicissitudes de court terme, on ne peut pas envisager autre chose pour l'instant qu'un rebond technique. D'ailleurs, je vais m'empresser de vous fournir ici les niveaux des Fibonacci. Alors en tant que tel, les niveaux des Fibonacci, c'est intéressant parce que c'est les niveaux sur lesquels les traders qui parient sur une reprise de la tendance aiment intervenir, en particulier les niveaux des 50% et des 38,2%. Ici, un mouvement de baisse pourrait apparaître, comme ici sur les 50% sur des niveaux à choisir. Mais si comme c'est le cas ici, hein, lorsque l'on clôture au-dessus d'un niveau, il est plus plausible que l'on aille toucher le niveau suivant plutôt que l'on reflue sur le niveau des plus bas. Et donc à partir de là, en n'ayant pas touché les niveaux des 38,2%, mais ayant clôture au-dessus des 23,6%, je dirais qu'il est plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Alors aujourd'hui, j'aimerais tester avec vous quelque chose d'original. J'ai jamais fait ça, je crois, et l'idée m'est venue simplement en parcourant des choses que j'avais testées dans le cadre du cercle des tradosauriens. Ça pourrait vous intéresser, ça. C'est l'avenir qui pourrait succéder à la présence, à l'inscription de 3 bougies vertes comme ça. Donc regardez, là vous avez bien eu une bougie verte, une deuxième bougie verte, une troisième bougie verte, après une bougie rouge. Je voudrais dans ce test qu'il y ait la condition supplémentaire suivante. Il faut que non seulement ce soit des bougies vertes, mais que l'on clôture au-dessus de la bougie précédente. Ok, exactement comme ça. Et je regardais avec vous 3 choses. Est-ce que en mettant un stop de protection sous les plus bas de la structure à 3 bougies, est-ce qu'il est plausible que l'on inscrive une nouvelle clôture au-dessus de la structure avant que de toucher les plus bas? Est-il envisageable que l'on fasse la même distance au stop de protection mais au-dessus, et le statut de la clôture juste suivante? Est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on clôture en baisse après les 3
bougie. Petite parenthèse. Dash me gratte la patte, donc je lui fais un câlin et on y retourne. Voilà. Donc, regardez ce que j'ai fait ici. On va prendre un exemple qui a bien fonctionné, ça m'arrange pour débuter. Voilà, ici vous avez 3 flèches vers le haut. Pourquoi? Parce que le signal a été donné ici. Première bougie verte, deuxième bougie verte, troisième bougie verte après une bougie rouge. Est-ce que c'est vert? Oui. Est-ce que ça vient après une bougie rouge? Oui. Est-ce que l'on clôture de plus en plus haut? Oui. Première flèche verte pour dire que on a clôturé plus haut à un moment ou un autre avant que d'aller chercher le stop de protection. Deuxième bougie verte pour dire qu'on a fait la même distance qui séparait des plus bas mais vers le haut. Regardez, moins de 32 vers le bas et on a fait eh bien 4,24, donc ça c'est bon aussi. Et troisième flèche verte pour dire que la bougie suivante, la quatrième bougie, est une bougie de hausse, hein, puisqu'on a pris 1,57. Ok, voilà. Et là par contre, vous avez par exemple 2 verts et un rouge parce que le signal a été donné ici. Vous voyez, première, deuxième, troisième bougie. Est-ce qu'on a clôturé plus haut que la séquence avant que d'aller chercher le stop de protection? Oui, on a clôturé plus haut ici par exemple, ou même là. Est-ce qu'on a fait la même distance mais vers le haut? Oui, puisque vous voyez, il fallait faire 1,45 vers le haut et on a fait 1,98. Par contre, la bougie suivante était une bougie de baisse puisqu'on a perdu 0,69%. Donc c'est vert, vert, rouge. Ok. Donc maintenant, je reprends depuis le début et on va regarder ce qui s'est passé au bout de 35 occurrences. Et voilà, je vais vous donner... on me demande souvent, parce que j'en profite pour répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires YouTube. On m'a dit, est-ce que tu dis toujours que 30 occurrences, c'est pas suffisant? Est-ce que tu sais coder? Et est-ce que tu pourrais éventuellement nous apprendre à coder, etc. Malheureusement, non, je ne sais pas coder. Donc, je fais partie de ces damnés qui doivent tout faire à la main. Mais heureusement, j'ai des copains qui codent pour moi quand c'est vraiment important. Donc voilà comment je m'y prends, mais malheureusement non, et je ne sais pas coder et ça m'a fait perdre beaucoup de temps, mais c'est pas grave, ça me dérange pas de faire ça non plus. Alors, et puis c'est pas si long, hein. Et voilà la conclusion. Peut-on envisager, puisqu'on a eu 3 bougies vertes à la suite, que l'on clôture plus haut avant que d'aller chercher les plus bas ici à moins de 0,4? La réponse c'est oui, hein. 31 cas sur 35. Autrement dit, 89% de chances pour que l'on clôture plus haut que la clôture du jour. Peut-on carrément envisager de faire la même distance, mais vers le haut, c'est-à-dire 2,04 vers le haut, qui nous amènerait à peu près ici? La réponse est oui. Ça a fonctionné comme ça 26 fois, ça a échoué 9 fois, autrement dit 74% de chance, donc 3 fois sur 4. C'est pas mal, hein, ce backtest. Et peut-on envisager que la prochaine bougie soit verte plutôt que rouge? La réponse est oui. Dans 20 cas sur 35, là, ça a été vert, ça a été une hausse, pardon. Et dans 15 cas, 43%, ça a été une bougie de baisse. Donc oui, il est plausible que ça monte dès demain, ou encore demain. Oui, il est plausible que l'on monte un peu, voire beaucoup. Okay, donc voilà, il n'y a aucune garantie, hein, ce ne sont que des statistiques. Ou alors, si vous préférez, pour éviter que vous fassiez des bêtises, je vais dire les choses à l'envers. Vous avez 11% de chance pour que on ne fasse pas de plus haut. Vous avez 26% de chance pour que l'on ne fasse pas la même distance qui nous sépare des plus bas mais vers le haut. Et vous avez 43% de chance pour que demain on baisse. Voilà, c'est exactement la même chose, mais ça vous évitera de prendre peut-être des paris inconsidérés en confondant haute probabilité et certitude, hein. Et ce qui nous amène donc au trade du jour. Que faire? Ça me semble assez évident, hein. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, vous pouvez parier donc sur ce qu'on a fait aujourd'hui, donc mettre un stop de protection en dessous des plus bas. Si vous êtes baissier, vous pouvez envisager de rentrer effectivement à la baisse, mais laissez le temps de monter un petit peu du coup, hein, puisque vous avez vu qu'il est plausible que ça monte. Attendez que ça monte, spéculez à la baisse en mettant un stop de protection, en visant les plus bas et en mettant un stop de protection au-dessus de plus haut. Voilà, 1,3 c'est très bon, hein, comme ratio gain-risque.
Et quant à moi, bah, vous le savez, hein, je dis ça tout simplement, je sais que je me répète et que je suis un vieux crouton, etc., etc., et que je radote et que la vieillesse est un naufrage, etc. Mais c'est important parce que si vous ne faites pas confiance à mes backtests après, et vous ne faites pas confiance à l'analyse technique, et c'est pas bon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré à l'ouverture, vous le savez, ici, sur cette bougie-ci. Je visais la moyenne mobile à cette période. Vous le savez aussi, je l'ai dit, c'est toujours dit la vidéo d'avant, la M7 a été touchée. J'avais dit que, comme je suis vraiment pas sûr de mon coup, avec les pressions et les incertitudes actuelles, je mettrai mon stop de protection sur mon niveau d'entrée. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Ok, advienne que pourra, mais je mets un stop à 6865. Et voilà, si ça touche ça, ben je sortirai ma position résiduelle à break-even, comme on dit, avec zéro profit. Mais sur la première partie, j'aurais gagné quand même. Bon, c'est pas négligeable, c'est pas énorme, mais c'est pas négligeable non plus. Et puis advienne que pourra. Voilà. Excellente journée. Je vais essayer de me souvenir de vous le rappeler parce que ça me fait beaucoup de bien en tant que producteur de contenu. Pensez à liker si vous trouvez que cette vidéo vous a apporté quelque chose afin de pouvoir rivaliser avec tous les margoulins qui ont pignon sur rue avec des publicités racoleuses. Donc un pouce vers le haut, eh bien ça me fait beaucoup de bien pour ma visibilité. Vous avez plein de choses qui vous attendent également dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, hein, avec notamment une alerte de trading, également une alerte sur ETF. Bref, tout ça, ça vous attend. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.